possible. Only let's bow our heads. Maintenant, courbons la tête. Father God, Dieu notre Père, c'est notre prière sincère ce soir. seeing all En that you voyant are tout ce que doing tu for the fais people pour les gens today, en ce jour-ci, alors ce que nous te demandons, Seigneur, puissions-nous seulement croire, simplement croire que ceci est la vérité, la parole écrite qui se manifeste à nous. Accorde ces choses, Père. now tonight, Maintenant, ce soir, nous voulons te remercier pour la lumière que tu as jetée pour nous sur les Écritures ce matin. and we pray Et nous tonight, prions Lord, ce soir, in the Seigneur, prayer line, que dans la ligne de prière, tu confirmes que ta parole est la vérité. we pray for all the churches Nous prions and the pour toutes les églises congregations et les assemblées around qui sont the- réunies autour des petits microphones d'un bout à l'autre du pays, jusqu'à la côte ouest, là-bas dans les montagnes de l'Arizona, dans les plaines du Texas, jusque là-bas sur la côte est, d'un bout à l'autre du pays, Seigneur, là où on s'est rassemblés. Many hours Beaucoup apart. d'heures nous séparent dans le temps, mais Seigneur, ce soir nous formons ensemble un seul bloc de croyants qui attendent la venue du Messie. Nous te prions, Père Céleste, de l'envoyer bientôt chercher ton Église, car nous le demandons en son nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Salutations chrétiennes à tous ceux qui sont ici ce soir. Je suis désolé qu'on soit encore entassé et serré, au point d'avoir de la peine à respirer. Même les climatiseurs, bien qu'il y ait de la climatisation, ils n'ont pas beaucoup d'effet, tellement il y a du monde. Si c'était juste une église normalement remplie de gens, ces climatiseurs vous glaceraient. Mais maintenant, chacun a un éventail, ils s'éventent, alors que les climatiseurs soufflent aussi fort qu'ils le peuvent. Nous envoyons nos salutations de la côte est à la côte ouest à tous nos amis en Christ qui sont à l'écoute. Nous envoyons nos salutations à San José, à Frère Borders, au groupe qui est là-bas. Nous envoyons nos salutations là-bas, dans les montagnes, à Prescott, en Arizona, à Frère Léo Mercier et à son groupe là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Nous envoyons nos salutations à ceux qui sont réunis à Tucson ce soir, qui attendent la venue du Seigneur. À Houston, au Texas, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. À Chicago, à ceux qui attendent la venue du Seigneur. Sur la côte Est, à New York et dans le Connecticut, et aux grands groupes qui sont là-bas, qui attendent la venue du Seigneur. Nous n'avons pas de place ici pour les faire asseoir, alors nous devons simplement leur transmettre la parole au moyen du téléphone. Nous envoyons nos salutations à Frère Junior Jackson ce soir et à son groupe à Clarksville, à Frère Raddle sur la route 62 et à son groupe qui attendent la venue du Seigneur. Et nous sommes rassemblés ici ce soir dans notre église, dans le tabernacle. Nous attendons la venue du Seigneur. Et maintenant, beaucoup d'entre vous n'étaient peut-être pas là à la réunion de ce matin. Mais j'espère bien que tous ceux qui n'y étaient pas vont commander cette bande. Car je crois que c'était le message le plus direct qui a été transmis à l'Église depuis le message « Messieurs, quelle heure est-il » J'ai senti l'onction de l'Esprit. Je me suis senti conduit à dire ce que j'ai dit. C'était long, mais néanmoins je me suis senti conduit à faire comme ça. Et je pense que le Seigneur, par sa parole, a montré là quelle est l'heure où nous vivons. Alors, assurons-nous de bien comprendre ces choses mystérieuses qui se produisent. Vous savez, la Bible dit, les sages comprendront, mais les nations et les gens deviendront toujours plus faibles et plus sages. Pensez-y, l'Américain moyen est maintenant à l'âge mûr, vers l'âge de 20 ans, plus faible mais plus sage. À l'époque, il n'avait pas d'avion à réaction ni d'ogive atomique, mais il vivait beaucoup plus longtemps. Nous devenons plus faibles et plus sages, et notre propre sagesse, c'est elle qui nous détruira. Nous nous détruirons nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui nous détruira, c'est notre sagesse qui nous détruira. Il en a toujours été ainsi et il en sera ainsi de nouveau. Maintenant, si le Seigneur le veut, dimanche matin prochain, je ne sais pas en ce moment de quoi je vais parler,
Mais j'ai confiance que le Seigneur, s'il nous laisse vivre et qu'il n'arrive rien, et si c'est sa volonté, nous avons l'intention, dimanche matin prochain, d'apporter un autre message. Dimanche soir prochain, de prier pour les malades. Après, c'est moi qui devrais retourner à la maison, en Arizona, ramener ma famille là-bas pour que les enfants puissent être inscrits à l'école. Ensuite, nous vous aviserons, dès que nous pourrons, des réunions au fur et à mesure, ou des heures des endroits où nous prévoyons être. Alors, que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, ce soir, sachant que, pour commencer, je suis en retard de 15 minutes. Il est 8h moins le quart ici à Jeffersonville. Il est donc à peu près 9h moins le quart sur la côte Est. Et puis, il est à peu près 5h sur la côte Ouest. Donc, en ce moment, nous sommes presque au coucher du soleil ici. Et je voudrais vous parler, ce sera juste un service court, pour essayer de trouver l'onction de l'Esprit, après quoi nous formerons la ligne de prière. Et je voudrais que l'assemblée qui est ici, ainsi que celles qui sont réunies en d'autres lieux, trouvent un homme, un frère, qui est loin de l'Esprit. Et quand nous commencerons à prier pour les malades, allez imposer les mains à ceux de votre assemblée. Souvenez-vous, Dieu est omniprésent, il est partout. Alors, là-bas au Texas, là en Californie, là-haut en Arizona, où que vous soyez, imposez les mains à ceux qui sont malades, quand nous commencerons à prier pour les malades. Et je suis sûr que Dieu entendra la prière et l'exaucera. Une chose étrange, dimanche soir passé, alors que l'onction agissait et que le Saint-Esprit, ça a été vraiment impressionnant. Je n'avais pas fait de ligne de discernement depuis des mois et des mois, depuis l'autre fois où j'étais ici. Et alors, de s'avancer là avec une promesse, on ne sait pas s'il va le faire. On ne peut pas dire qu'il va le faire. On doit s'avancer là et attendre, c'est tout. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais de se tenir là et d'attendre de voir ce qu'il va faire. Et puis, de sentir cela vous envahir, comme ça. Et à la fin de la réunion, je ne savais pas de qui il s'agissait. Mais il y avait eu un homme quelque part dans la ligne qui était grand et qui avait le crâne dégarni. Et c'était quelqu'un de très malade. Et puis, tout à la fin, un homme est apparu ici, sur l'estrade. Il avait la tête baissée et il avait l'air de souffrir. Il se tenait à l'estomac. Et j'ai pensé que ce devait être le premier homme, ou le deuxième homme, ou celui, à un moment donné, pour qui j'avais prié. Parce qu'il était chauve et qu'il avait la tête baissée. Un homme corpulent. Il était penché. Mais j'ai cherché des yeux et j'ai repéré l'homme en question, assis là. Mais il était dans la joie. Je me suis dit, où est-ce ? Je n'arrivais pas à déterminer où c'était. Je pouvais sentir ça et voir l'homme devant moi. J'ai senti tirer de ce côté-ci, et ça venait de derrière. J'ai regardé Frère Neville et les deux autres qui étaient assis ici, ce n'étaient pas eux. J'ai dit, cet homme est dans le baptistère là derrière. Et savez-vous qui c'était ? Frère Shepherd. La raison pour laquelle je ne pouvais pas le reconnaître, c'est qu'il était assis là derrière, la tête inclinée, il priait. Il pensait qu'il allait mourir. C'est ce qu'il pensait depuis quelques semaines. Sa femme lui avait dit d'aller s'acheter une paire de souliers neufs. Et il avait répondu, « Je n'en aurai pas besoin, je ne serai plus ici assez longtemps. » Et l'autre jour, il est venu me voir, là-bas, dans la cour, chez Frère Wood. Il poussait des cris et il louait Dieu. Il a dit, « Je mange du bacon, des œufs, des tomates, tout ce que je veux. » En toute humilité, il avait cédé son siège. Il s'était mis là derrière, à l'écart, et il priait. Voyez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte de prière. Tout ce que vous avez besoin d'avoir, c'est la foi. Voyez ? Or, je ne savais pas s'il était guéri ou pas. J'ai simplement dit, un homme est en train de prier. Il a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'il a mentionné ce que c'était, des problèmes d'estomac. Et il prie, ici, derrière. Le Seigneur Jésus vous rétablisse. Là, c'est tout ce que je pouvais dire. Ce qu'il y avait, l'attirance, c'était qu'il priait. Je pouvais voir ça, mais ce qui se produit, je ne sais pas, voyez. Par contre, quand vous entendez cela revenir, tout le monde en est conscient. Quand il dit « Ainsi dit le Seigneur », voyez-vous, alors ce n'est plus moi qui parle là, c'est lui. Mais je dis toujours « Jésus-Christ vous a guéri ».
C'est exactement la vérité. Il a été blessé pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Voyez? Par contre, quand cela vient, ainsi dit le Seigneur, et qu'il vous dit ce qu'il faut faire et ce qui va arriver, regardez bien ça, il en sera ainsi. Mais quand je dis « Jésus-Christ vous guérit et vous rétablit », croyez-le, parce qu'il l'a déjà dit. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Et une vision ne fait que répéter ce qu'il a montré. Vous comprenez? Maintenant, espérons que nous allons faire vite et aborder la parole sans plus tarder. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ici ont de nombreux milles à parcourir ce soir. Je prie Dieu de vous bénir, de vous aider et de vous protéger sur les routes. Et maintenant, je voudrais prendre ce soir dans Matthieu au chapitre 21, les versets 1 à 11 de Matthieu. Et maintenant, si vous n'avez pas votre Bible ou si vous voulez noter ces passages de l'Écriture, très bien. Et maintenant, pour vous qui n'avez pas entendu le message de ce matin et qui avez un magnétophone, nous ne faisons jamais de sollicitations pour vendre les bondes. Nous ne faisons jamais de sollicitations pour vendre quoi que ce soit. Parfois, dans une grande réunion, on annonce qu'il y a des livres là derrière. Nous ne gagnons rien là-dessus. Frère Vail est celui qui les écrit. Quant aux bondes, celui qui s'occupe des bondes, là, il vous le dira. La vente des bondes ne nous rapporte pas d'argent. Il ne s'agit pas des bondes, il s'agit du message. Et si quelqu'un se met en tête que c'est une affaire d'argent, alors il ne produira plus de bondes. C'est exact. Je m'informais à ce sujet. Je pense que nos bondes se vendent à peu près à moins de $5. Quelque chose comme ça. Entre 3 et $5, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu dis? 3 et 4 pour ces bondes, qui sont très longues. Et un certain ministre, je m'informais au sujet d'une de ces bondes, elle coûtait $9, pour un message d'à peu près 20 minutes, ou 30. Alors je vois que notre frère Sothman, là-bas au fond, ne s'enrichit pas, ni aucun d'eux, avec les bondes qu'ils produisent. Voyez-vous, ils ont juste assez pour leur permettre de continuer. On ne peut pas leur demander de les faire pour rien, parce qu'il faut qu'ils achètent les bondes et tout le reste. Et les machines coûtent très cher. Ça coûte une dizaine de milliers de dollars d'équipement, au départ, pour la production de ces bondes. Maintenant, si j'ai bien compris, bientôt, ça n'a pas encore été annoncé, mais le conseil va se réunir, encore une fois, au sujet des bondes. De temps à autre, nous, les administrateurs, moi je n'ai rien du tout à voir là-dedans. Même que je n'assiste jamais à aucune de ces réunions. C'est ni pour, ni contre. Ils présentent leurs offres, les administrateurs décident qui sera le prochain à produire les bondes, et ils lui envoient une lettre. C'est tout ce que je sais là-dessus. C'est eux qui s'en occupent, parce que je n'arrive même pas à consacrer les bébés, encore moins à m'occuper des bondes, donc, ou faire les baptêmes. Donc, mes pensées sont fixées sur ce message. C'est ce troisième poule, et c'est à lui que je dois fidélité et révérence. Matthieu 21, 1 à 11. Je disais ça pour vous permettre de regarder ou de le prendre dans les Écritures. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites aux filles de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts.
Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, « Qui est celui-ci » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. » Maintenant, si je puisais de là un sujet pour une trentaine de minutes, avant de former la ligne de prière, j'aimerais prendre ceci comme sujet. Quelle est l'attraction sur la montagne? Maintenant, la journée avait été très fatigante, très mouvementée, et c'était une journée exceptionnelle. Nous voyons ici Jésus qui monte à Jérusalem, prêt pour participer à la Pâque. La Pâque, c'est là que l'agneau pascal était tué et que le sang était répandu sur le propitiatoire pour servir d'expiation pour le peuple. Il était venu de Bethphagée et il était monté au sommet de la montagne des Oliviers, qui domine une autre petite colline où Jérusalem était construite. Et alors qu'il regardait et qu'il savait que c'était sa dernière visite, c'était le moment où il allait être livré entre les mains des pécheurs et ceux-ci allaient le tuer. Il allait mourir de la mort la plus atroce qu'un mortel ait jamais subie et allait être enseveli. Il allait être trahi par les siens, dont certains étaient là avec lui. Et lui, comme il était Dieu, il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Et il savait dès le commencement qui était celui qui le trahirait. Il savait que cet homme qui était avec lui, qui s'asseyait à ses côtés, qui comptait son argent pour lui et tout, il savait que cet homme-là allait le trahir. Et il savait qu'une cruelle croix romaine l'attendait là-bas. Il savait que l'eau de son corps et le sang de son corps allaient se séparer, et que le sang allait couler de son front en très grosses gouttes, comme de la sueur. Il savait tout ce qui l'attendait. Et il se tient là, sur la montagne, les yeux tournés vers Jérusalem. Les gens de l'époque, ce qu'on appelait à l'époque une meilleure classe religieuse, ces gens-là le haïssaient. Les églises de l'époque le haïssaient et le condamnaient, et condamnaient tous ceux qui l'écoutaient. Et s'ils allaient assister à ces campagnes, ils étaient immédiatement excommuniés de la communion au sein de l'Église. Ce n'est pas étonnant que l'Écriture ait dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu ». Ceux qui auraient dû l'aimer, ceux qui auraient dû se ranger de son côté, étaient ses ennemis acharnés, les plus acharnés. Et il s'était constitué un petit groupe avec des gens qui étaient pauvres, des pécheurs, des péagers, des gens sans instruction. La Bible dit que certains d'entre eux étaient même ignorants, illettrés. Certains ne savaient même pas signer leur nom. Il n'est jamais allé vers les églises chercher son peuple. Il n'a jamais été d'accord avec aucun des dirigeants des églises. Et, en plus, il se conduisait exactement à la manière d'un prophète. Il condamnait tout ce qu'il faisait, comme l'avaient fait les autres qui l'avaient précédé. En effet, ceux-là avaient été une portion de la parole, et lui, il était la parole dans sa plénitude. Mais au milieu de tout ça, dans chaque âge et par l'intermédiaire de chaque prophète, que ce soit ceux qui avaient été ou ceux qui allaient être, il y aura un certain nombre de personnes qui ont été prédestinées à entendre ce message, et eux, ils le suivront. Ceux-là ne tiennent aucun compte de la masse. Ils ne tiennent aucun compte des critiques de l'incroyant. Ils n'argumentent pas avec eux. Ils ont une seule chose à faire, c'est de croire et de saisir chaque parcelle de cela, tout ce qu'ils peuvent. De s'en imprégner, comme Marie qui s'asseyait aux pieds de Jésus. Marthe préparait son dîner, et Jésus lui a dit, « Mais Marthe, tu te préoccupes tellement des choses de la vie. » Mais Marie, elle, a recherché les choses les meilleures. Voyez-vous, les choses de la vie éternelle. Alors, nous voyons que beaucoup de ceux qui avaient compris, ils n'avaient pas de littérature comme nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas de télévision, ni de téléphone, ni rien d'autre à l'époque.
Mais il y avait eu comme une rumeur qui circulait qu'il allait être la Pâque. En effet, beaucoup de gens, ceux qui étaient axés sur les choses spirituelles, ils savaient qu'il était cet agneau pascal, parce qu'il leur avait déjà annoncé les choses qui allaient se produire. Alors, évidemment, comme ils savaient qu'il allait être là et qu'il l'aimait comme il l'aimait, ils l'attendaient. Il y avait une foule qui probablement se pressait, se bousculait d'une porte à l'autre, guettant de tous côtés, car ils savaient qu'à un moment donné il apparaîtrait. Ils guettaient. D'autres se demandaient ce qu'ils avaient à courir d'une porte à l'autre, ces gens-là. Quelle est l'attraction? Et ils regardaient par ici, et ils regardaient par là, cherchant à voir. Ils avaient l'air de chercher quelque chose, d'être dans l'expectative de quelque chose qui allait se produire. Oh, comme j'aimerais modifier mon sujet quelques minutes pour dire ceci. C'est ça qu'il y a aujourd'hui. Les gens qui attendent sa venue sont dans une grande attente et une grande expectative. Nous pouvons la ressentir, cette pression. Et ils cherchent, ils guettent chaque mouvement et chaque signe. Ils les comparent avec les Écritures. Et quand ils ont reconnu toutes ces choses qui avaient été prédites à son sujet jusqu'à la fin, ils ont su que la fin était proche. Ils voulaient être là, alors ils guettaient. Une partie de la foule était pour lui, la minorité. Une partie était contre lui. La plupart d'entre eux, 90%, étaient contre lui. Et c'est à peu près comme ça aujourd'hui. Dans le milieu religieux, quand on en arrive vraiment à la parole et à Christ, il y en aura environ 1% qui y croira. L'autre partie n'y prêtera aucune attention, peu importe ce qui a pu être accompli. Ils en feront un objet de plaisanterie, ou bien ils critiqueront cela violemment. C'est à peu près pareil. Le temps, les choses ne changent pas beaucoup. L'histoire ne fait que se répéter, constamment. Eh bien, nous voyons que cela crée de la tension nerveuse. Forcément, inévitablement. Ils attendaient, ils se demandaient ce qu'il allait faire quand il arriverait là. Ils voulaient être là pour bénéficier de tout ce qu'il allait faire. Ils voulaient cela. Ils voulaient voir cela. Ils croyaient en lui. D'autres avaient entendu dire qu'il allait venir, et ils s'étaient rendus là-bas pour se moquer de lui. Donc, après toute cette attente énervante, une journée très exceptionnelle, un temps très exceptionnel, alors que les églises dormaient, les gens avaient les nerfs à fleur de peau, il y avait tellement de monde là-bas. Et alors, c'est arrivé. Du sommet de la montagne des Oliviers est venu un petit âne blanc. Il venait, il descendait la colline. Et avec lui, un groupe de gens qui criaient fanatiquement, qui arrachaient les rameaux des arbres et jetaient leurs vêtements sur la route en criant « Hosanna au fils de David, qui vient au nom du Seigneur !» Ce petit mulet, celui qui le montait, était nul autre que le Messie de Dieu, oint pour l'heure. Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Quelle est cette attraction là-haut sur la colline? C'est Dieu qui est en train de faire l'histoire, et Dieu qui est en train d'accomplir la prophétie. Et cela crée toujours une attraction. Cela attire tous les critiques, les vautours du message de ce matin, et les aigles aussi. Voyez? Ils se rassemblent pour venir voir ce qui se passe. Certains viennent par curiosité, certains viennent pour trouver des fautes, d'autres viennent pour critiquer. Des gens de toutes sortes se rassemblent, comme nous le disions ce matin, des croyants, des soi-disant croyants et des incroyants. Qu'est-ce qu'il y a sur la montagne? La prophétie est en train de s'accomplir. Maintenant, nous allons voir ce qui se produit. Maintenant, dans le livre de Zacharie, au chapitre 9 et au verset 9, Zacharie, l'un des prophètes, a prononcé par l'Esprit ces mots. « Soyez transportés d'allégresse, filles de Sion, poussez des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi,
Il est juste, sauveur. Il est humble et monté sur un âne, sur le petit, un ânon, le petit d'une ânesse. Mais qu'est-ce qui n'allait pas chez ces scribes? Qu'est-ce qui n'allait pas chez ces sacrificateurs? Qu'est-ce qui n'allait pas chez ces gens religieux? Ceci avait été écrit 487 ans avant que ça arrive, par un prophète confirmé. Ça faisait déjà partie des écrits, et c'était appelé la Bible, les rouleaux de l'Ancien Testament. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas voir que c'était la prophétie qui était en train de s'accomplir? Pour la même raison qu'ils ne peuvent pas le voir aujourd'hui. Ils avaient pris la parole de Dieu et ils en avaient annulé l'effet sur les gens en enseignant comme tradition, comme doctrine des traditions d'hommes. Et le scribe, les prédicateurs, les ministres, des hommes spirituels, soi-disant, des oins, si seulement ils lisaient la Bible, ils ne se demanderaient pas ce qui se passe. Ils sauraient ce qu'il en est. Dieu, en train d'accomplir sa parole. L'histoire était en train de se faire. La prophétie était en train de s'accomplir. Le salut du monde arrivait. Le grand jour que tous les prophètes avaient tant attendu. Tous ceux qui étaient dans la tombe attendaient ce jour. Oh, pensez-y, tous ceux qui étaient morts, tous les justes dont le sang avait été versé, les martyrs et les prophètes. À ce sujet, ils venaient de s'écrier, « Jérusalem, ô Jérusalem, toi qui lapides tous les prophètes que je t'envoie et qui tues les justes, combien de fois ai-je voulu te prendre sous mes ailes, comme une poule l'a fait, le ferait pour sa couvée, mais tu ne l'as pas voulu. Mais maintenant ton heure est venue. » Tous ceux qui étaient dans la tombe, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, ils attendaient cette heure. Et l'Église était aveugle à cela. Qui est celui-ci qui cause tout ce bruit? Qui est ce gars-là? À un moment donné, ils avaient dit, n'est-ce pas le fils du charpentier d'ici? Nous le connaissons. D'où lui vient cette sagesse? Mais nous voyons bien qu'il n'est rattaché à aucune de nos écoles. Nous ne connaissons aucun livre dont il aurait tiré son instruction. Qui est-ce? Il était la réponse à la prophétie du prophète. Le voici qui vient, monté sur le petit d'une ânesse. Quelle attraction! Dieu était en train d'accomplir sa parole promise, l'heure qui était en attente depuis 4000 ans. Dans la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15, Dieu avait fait cette prédiction. La semence de la femme écrasera la tête du serpent, mais la tête du serpent lui blessera le talon. Cette prophétie, dans la Bible, tout au long, avait été annoncée au sujet de la venue de cet homme. Et là, peu de temps avant, un prophète s'était levé parmi eux. C'était un prophète confirmé, Zacharie. Et il avait dit, « Vous, filles de Jérusalem, et vous, filles de Sion, réjouissez-vous, jubilez, poussez des cris, car votre roi vient à vous, doux, modeste et humble, monté sur le petit d'une ânesse. » Et là, les gens qui lisaient ce passage de l'Écriture, jour après jour, ils l'ont regardé arriver, monté sur un ânon, et ils se sont écriés, « Qui est celui-ci » Voyez, Dieu accomplissait sa parole pour ces gens qui auraient dû savoir ce qu'il en était, mais ils ne le savaient pas. Quand Dieu accomplit sa parole, cela crée toujours une attraction, toujours. Cela crée une attraction, car c'est quelque chose d'inhabituel. C'est si inhabituel pour la tendance moderne du jour, quand il accomplit sa parole. Parce que la tendance moderne du jour n'y croit pas. Ils ont leur propre façon de voir. Maintenant, nous voyons et retournons dans les Écritures pendant seulement quelques minutes encore pour prendre d'autres événements inhabituels quand Dieu a accompli sa prophétie. Quand Dieu dit quelque chose, il va l'accomplir.
Tous les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne pourra jamais passer. Donc, cela produit généralement un spectacle inhabituel. Remarquez comme c'est ridicule. La parole de Dieu est adressée à un peuple qui est censé la croire. Et pourtant, elle est si inhabituelle qu'il s'écrie, « Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Où avez-vous ramassé cette histoire? Qui est celui-ci? Qu'est-ce que c'est que ça? » Alors qu'ils auraient dû crier, « Hosanna au roi qui vient au nom du Seigneur !» Mais il n'y avait qu'un petit groupe qui faisait ça, qu'un petit groupe. Après 4000 ans de prophétie concernant l'événement le plus important qui ait jamais pu arriver à la nation, car tout l'espoir des morts reposait là-dessus. Tout l'avenir reposait là-dessus. Et les gens religieux qui prétendaient y croire, ils s'écriaient, « Qui est-ce » Et quelle est cette attraction? Quelque chose d'inhabituel. C'est à peu près pareil. Ça ne change vraiment pas. Maintenant, c'est inhabituel. Voyons quelques-unes de ces choses inhabituelles, comme je viens de le dire. Quelle était l'attraction juste avant que le jugement frappe le monde et le détruise par l'eau? Un vieillard d'environ 120 ans construisait un bateau, alors qu'il n'y avait pas d'eau sur laquelle le faire flotter. Pendant des années, là-haut, il s'est tenu à la porte. Il travaillait dur à construire l'intérieur, le dedans, et l'enduite de poids en dedans et en dehors. Il disait, le monde va être englouti par l'eau, ce grand âge scientifique. Quel est ce martèlement là-haut sur la colline? Mais c'est un vieillard du nom de Noé qui est là-haut, un vieux fanatique. Le vieux est resté trop longtemps au soleil. Il a attrapé une insolation. Il a perdu la raison. Et il construit ce qu'il appelle une arche. Et il dit que les eaux vont descendre d'en haut, mais il n'y a pas d'eau là-haut. Et que ça va faire flotter tout le monde un peu partout. Et que tous ceux qui n'écoutent pas son message et tous ceux qui n'entreront pas dans cette arche, ils vont être noyés. As-tu déjà entendu pareille chose? C'était une attraction inhabituelle. Je m'imagine que quand les gens voulaient rire un bon coup, ils montaient là, ils se tenaient devant la porte de l'arche et ils riaient. Voyons donc, tu le disais il y a 100 ans qu'il allait pleuvoir. Grand-père m'a raconté qu'il t'avait entendu dire ici qu'il allait pleuvoir. Et tu continues toujours à frapper sur cette vieille pièce de bois ici. Pourquoi ne reprends-tu pas tes sens? Mais c'était Dieu qui se préparait à confirmer une promesse et à accomplir une prophétie que son prophète avait faite. Très inhabituel. Dieu qui accomplissait sa promesse à Noé pendant que les autres riaient. Dieu se préparait aussi à faire l'histoire pour montrer aux autres, jusqu'à ce jour-ci même, qu'il tient sa parole. Peu importe combien ça peut sembler irréel et contraire à la raison, il tient quand même sa parole. Il faisait de ce vieillard qui martelait cette arche un exemple pour les gens, ici en Amérique ce soir et partout dans le monde. Peu importe ce que dit la science, ce qu'ils disent, ceci, cela ou autre chose, il tient quand même sa parole. Il était en train de faire l'histoire. Quelle était l'attraction un jour? Un événement inhabituel a eu lieu là-bas dans le désert, et c'était un buisson en feu. Et un prophète fugitif se trouvait là dans le désert. Il n'a pas entendu une voix, il n'a pas entendu un son, mais il a regardé et il a vu une chose inhabituelle au sommet de la montagne. Dieu cherchait à attirer son attention. C'est pareil aujourd'hui. Dieu se préparait à accomplir sa parole par son prophète Abraham. Ta postérité séjournera 400 ans dans un pays étranger. Je les ferai sortir par une main puissante. Et il préparait un homme pour ce travail, de même qu'il avait préparé une arche comme un lieu de refuge pour tous ceux qui croiraient.
Dieu a mis ce buisson en feu. Et Moïse, ce berger, a dit, « Je vais juste me détourner pour voir ce que signifie cette chose étrange. » Et après qu'il a eu attiré Moïse vers ce buisson, il lui a parlé. Quelle était l'attraction par la suite, dans le prétoire de Pilate, quand ce berger a jeté un bâton par terre et que celui-ci s'est transformé en serpent? Dieu qui accomplissait sa promesse à Moïse. Quelle était l'attraction à la mer Morte quand tous les chevaux de Pharaon ont été frappés d'étourdissement? Quand ils ont vu un vent descendre des cieux et séparer de part et d'autre la mer Rouge, et qu'une pauvre bande d'esclaves qui marchait dans l'ordonnance de Dieu a traversé à sec. Qu'est-ce que c'était? Dieu qui tenait sa parole. La mort s'est éloignée, un peuple vivant a traversé. Et un peuple qui était mort spirituellement a essayé d'imiter ça, et il s'est noyé. Dieu qui accomplissait la prophétie et qui faisait l'histoire. C'était ça l'attraction à la mer Morte. Quelle était l'attraction 2 jours plus tard au mont Sinaï, quand tout le peuple a reçu l'ordre de ne pas aller vers leurs femmes, quand il leur a été demandé de laver leurs vêtements, de se sanctifier et de se rassembler autour d'une montagne, où un homme du nom de Moïse avait dit avoir rencontré Dieu dans une colonne de feu. Et Dieu avait dit à Moïse, « Je vais descendre au milieu du peuple. Je vais confirmer ce que je t'avais dit et qui je suis. Je vais leur montrer que je suis ce Dieu-là. » C'était ça l'attraction, Dieu qui accomplissait sa parole. Quelle était l'attraction un jour dans l'histoire quand une nation avait oublié Dieu? Que les gens étaient devenus formalistes et indifférents, que les sacrificateurs suivaient tous la tendance moderne, que les prophètes prophétisaient selon la volonté des sacrificateurs. Et en ce jour-là, comme toujours, il y avait un homme qu'il prenait pour un fanatique. Il parlait des femmes qui se maquillaient et tout, et il était une espèce de drôle de gars. Et ce vieil homme était descendu dire au roi, « Même la rosée ne va pas venir jusqu'à ce que je la fasse venir. » Et nous voyons ensuite qu'il s'était caché et qu'il avait fui loin de ça, qu'il s'était caché quelque part dans le désert. L'entourage avait pensé que peut-être il était mort de faim ou qu'il avait péri. Mais il avait été très bien nourri et désaltéré aussi. Et le voici qui arrive, et il dit, « Le voyez-vous que j'ai l'ainsi dit le Seigneur? Maintenant, si vous n'êtes pas encore convaincus, montons au sommet de la montagne et prouvons qui est Dieu. » En effet, il avait reçu du Seigneur une autre vision. Il a dit, « Choisissez-vous un autel et construisez-le, et choisissez des bœufs et immolez-les. Moi, je bâtirai un autel pour le Seigneur, et je mettrai également des bœufs sur le mien. Et nous offrirons, vous et moi, un sacrifice. Et alors, ce sera au Dieu qui est Dieu de répondre. » En aucun cas, il n'aurait fait ça si le Seigneur ne le lui avait pas ordonné. Plus tard, il l'a dit. « J'ai fait tout ceci sur ton ordre, Seigneur. » Mais quelle est l'attraction? Il y a 400 prêtres là-haut sur la colline, et le roi est là, dans son char, avec toute son armure et sa garde autour de lui. Et ce vieil homme au visage laineux, couvert de duvet, tête chauve, des cheveux qui lui retombaient sur le visage, une peau de mouton drapée autour de lui, le corps couvert de poils. Il se tenait là avec un bâton à une main et une cruche d'huile à l'autre main. C'est lui qui, 3 ans et demi plus tôt, avait dit « Même la rosée ne tombera pas jusqu'à ce que j'appelle de ça, je la fasse venir. » Il prenait la place de Dieu avec des halos et des ombres et toutes ces choses dont on parle. Et voici ce vieux fanatique qui est là sur la colline, qui fait monter tous ces gens là-haut. Quelle était cette attraction? C'était Dieu qui était sur le point de confirmer que son prophète avait raison. C'était Dieu qui accomplissait la prophétie. Dieu qui était aussi en train de faire l'histoire, d'accomplir la parole.
Quelques centaines d'années plus tard, il y a eu un homme oint de ce même esprit. Et il est sorti du désert. Il n'était rattaché à aucune des organisations, bien que son papa ait été un homme des organisations, un sacrificateur, relevant d'un certain ordre. Mais il est sorti du désert, enveloppé d'une peau de mouton, le visage couvert de poils. Au lieu d'être gris, cela était noir. Quelle était l'attraction de cet homme qui attirait tout Jérusalem et toute la Judée? Quelques-uns repartaient en disant, « Il y a une espèce de barbare là-bas. Il essaie de noyer les gens dans l'eau. Qui a jamais entendu pareille chose ?» D'autres étaient curieux et ils disaient, « Ce doit être le Messie. » L'un d'eux disait, « Peut-être que c'est l'un des prophètes. » Ils ne savaient pas quoi penser. Mais qu'est-ce que c'était? C'était Dieu qui accomplissait Ésaïe 40. Là où il avait dit, « Voici ce qu'il allait faire dans les derniers jours, qu'il allait envoyer son serviteur, et ce que celui-ci allait faire. » Alors, quelques semaines plus tard, nous voyons que cet homme était si sûr de son message qu'il a dit, « Il y a quelqu'un parmi vous dont je ne suis pas digne de porter les souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, comme moi j'ai baptisé d'eau. » Un jour, un jeune homme ordinaire, d'une trentaine d'années, est descendu là-bas et il a été baptisé. Et quand cet homme est venu, il y a eu une telle attraction auprès du prophète. Le prophète s'est comporté d'une façon bizarre ce jour-là. L'assemblée ne pouvait pas s'empêcher d'observer le comportement de ce prophète, alors qu'il discutait avec les sacrificateurs de l'autre côté du fleuve. Il disait, « C'est Dieu qui a construit cet autel. C'est Dieu qui nous a dit de faire ceci. Moïse est le prophète. Nous croyons en Moïse. Le sacrifice ne sera jamais supprimé. » Je peux entendre Jean répondre. Il dit, « N'avez-vous pas lu dans l'Écriture ce que le prophète Daniel a dit? Le sacrifice perpétuel sera supprimé. Cette heure est arrivée. » N'avez-vous pas lu ce qu'Ésaïe a dit au chapitre 40? C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Voilà deux prophéties qui me concernent. Et autre chose, n'avez-vous pas reconnu notre prophète il y a 400 ans, Malachie, quand il a parlé au chapitre 3 et qu'il a dit, « Voici, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin. » Ne savez-vous pas que ceci accomplit la prophétie? La prophétie était en train de s'accomplir. Et à peu près à ce moment-là, le prophète s'est retourné et il a dit, « Voici venir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Maintenant, quelle est l'attraction? Elle est passée du prophète à sa prophétie. Maintenant, remarquez ce qui s'accomplit là. Voici un homme ordinaire qui arrive. Personne ne le connaissait. Un fils de charpentier. Il s'avance en marchant dans l'eau. Alors Jean, le grand prophète, a dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi ?» Il a dit, « Laisse faire. Mais nous, en tant que prophètes et en tant que la parole, il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste. » Alors il a compris que le sacrifice devait être lavé avant d'être fait, et il l'a baptisé. Maintenant, il y a une autre attraction qui se produit quand il sort de l'eau. Ce prophète qui avait proclamé avec tant de loyauté quel était son âge et quel moment c'était, il a levé les yeux et il a vu les cieux s'ouvrir. Il a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et une voix a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Dieu confirmait le message d'un prophète. C'est ce qui attirait l'attention au Jourdain. Un frère a chanté tout à l'heure, où il devait chanter, « Sur les collines lointaines se dressa une vieille croix rugueuse. » Quelle est l'attraction sur le mont du Calvaire? Alors que nous voyons le monde religieux qu'il avait condamné et le gouvernement romain qu'il avait condamné à mort. Et il était suspendu là, entre deux malfaiteurs, mourant de soif, le sang qui coulait de son corps. Suspendu là, il s'écrie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et les gens religieux qui se tenaient là à regarder ça,
Ils étaient bien loin de se douter que la prophétie de l'Ancien Testament était en train de se réaliser là même, au calvaire, à ce moment-là. David lui-même avait écrit, il avait agi, ravi en esprit comme tous les prophètes, il avait agi comme s'il s'agissait de lui. David s'était écrié dans le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os, ils me regardent. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » David parlait comme s'il s'agissait de lui. Et ce n'était pas David, c'était Christ en David. Et voici la prophétie même qui avait été proclamée par tous ces prophètes-là. Elle était en train de s'accomplir sur le mont du Calvaire. Quelle est l'attraction sur le mont du Calvaire? Dieu qui accomplit sa parole. Une autre attraction qui s'est produite sur un mont, c'est au jour de la Pentecôte. Quand ils étaient tous là à participer à une fête religieuse, ils pensaient qu'ils s'étaient débarrassés de tous les fanatiques. On n'avait plus entendu parler d'eux depuis 10 jours. Tout à coup, comme une ruche, du haut du bâtiment, les voilà qui sortent d'un coup. Ils se précipitent dans les rues en poussant des cris et en faisant ces choses bizarres. Qu'est-ce que c'est que ça? Que veut dire ceci? Tous ces hommes sont-ils ivres? Regardez bien. Et un prophète s'est levé au milieu d'eux. Et ce qui est très approprié pour un prophète. Il a dit, « Hommes israélites, et vous qui séjournez en Judée, à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est ici ce que le Seigneur avait dit par l'intermédiaire de Joël, le prophète. Il arrivera dans les derniers jours que je répandrai mon esprit sur toute chair. » C'était ça l'attraction. Les gens religieux, après avoir crucifié le prince de la vie et tout, encore là, ils n'avaient pas vu la promesse de la venue du Saint-Esprit. L'attraction. Qui est celui-ci? Que veut dire ceci? Qu'est-ce qui leur prend à ces gens? Oh là là, c'est pareil aujourd'hui. Nous allons en laisser de côté une bonne partie pour en venir à cette heure-ci. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose qui se passe. La même question est posée. Qu'est-ce que c'est que tout ce tapis? Regardez la rue, d'un bout à l'autre. Des voitures qui viennent du Michigan à la Floride, du Maine à la Californie. Ce matin, quand je suis reparti en voiture, ou juste après-midi, nous descendions la rue, ma femme et moi, et nous regardions les plaques d'immatriculation des voitures. C'est là que j'ai pensé à ce texte. Que veut dire ceci? C'est exactement ce qui a été dit. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. J'ai dit à ma femme, « Chérie, te rappelles-tu le dernier soir où j'ai dû dire au revoir à tout ce qui m'était cher sur la terre pour aller dans les champs de mission, commencer quelque chose que Dieu m'avait dit de faire? Tu as chanté ce cantique-là. Oh, ils viendront de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de lointains pays. À la fête du roi, manger à sa table. Que ces pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. C'est ça l'attraction. Pour la semence prédestinée de Dieu, qui ne peut rien faire d'autre que suivre cela. C'est ce qui compte plus que la vie pour nous. Ôtez-nous la vie, mais ne nous ôtez pas cela. Quelle est l'attraction? Dieu, comme toujours, qui accomplit sa parole. Il accomplit la parole de Zacharie, de nouveau, du prophète Zacharie. Le passage que j'ai lu, le verset 9, tout à l'heure. Quand Jésus est entré dans son temple, monté, ou qu'il est entré à Jérusalem, monté sur un ânon blanc. La prophétie que Zacharie avait prononcée s'est accomplie. Celle-ci, soyez transportés d'allégresse, filles de Sion. Poussez des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne, sur l'ânon, le petit d'une ânesse. C'était ça l'attraction à Jérusalem, au quartier général religieux. Maintenant, nous voyons un événement du dernier jour. Prenons juste quelques pages plus loin, dans Zacharie, pour voir ce qu'il a dit à ce sujet.
Prenons plus loin là ce qu'il en est des derniers jours. Ça, c'était l'âge du milieu. Prenons maintenant les derniers jours. Et prenons dans Zacharie, au chapitre 14, à partir du verset 4. Et écoutez, nous allons lire une portion des Écritures, environ 9 versets, de 4 à 9. Écoutez attentivement. Et c'est une prophétie sur sa venue au dernier jour. Maintenant, écoutez attentivement. Ceci est ainsi dit le Seigneur. Ce sont les Écritures, Zacharie 14. Vous vous souvenez de Zacharie 9, ce qui y était dit, et ils n'ont pas reconnu ce qu'il en était. Maintenant, qu'en est-il d'aujourd'hui? Zacharie 14 qui annonce sa venue. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers de nouveau, qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. Sur la montagne des Oliviers se fondra par le milieu vers le Levant et vers l'Occident. Une fort grande vallée. La moitié de la montagne se retirera vers le nord et la moitié vers le midi. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra depuis Hatzal. Et vous fuirez comme vous avez fui au jour du tremblement de terre, au jour d'Ozias, le roi de Juda. Un autre tremblement de terre qui fondra la terre. Si vous voulez consulter une référence biblique ici, remarquez au sujet du verset 5. Ce verset laisse entendre qu'un tremblement de terre fondra la montagne des Oliviers. Et ce fait est confirmé par les passages d'Ésaïe 29, 6 et d'Apocalypse 16, 9. Exactement. Qu'est-ce? Le même prophète qui avait annoncé sa première venue a vu sa seconde venue. Remarquez, comme au jour du tremblement de terre. Vous voyez l'effet que produisent les tremblements de terre? Vous voyez les prédictions à leur sujet? Et l'Éternel ton Dieu viendra, et tous ses saints avec toi. Et il arrivera en ce jour-là, alléluia, en ce jour-là, que la lumière ne sera pas clarté ni nuage. Mais ce sera un jour avec un jour connu de l'Éternel, pas jour et pas nuit. Et au temps du soir, il y aura de la lumière. Ô Dieu! Vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Le même prophète, et les gens sont aveugles. Quelle est l'attraction? Lisons 2 ou 3 versets de plus. Et il arrivera en ce jour-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer d'Occident. Cela aurait lieu été et hiver, l'évangile qui est proclamé aux Juifs et aussi aux gens des nations. Et l'Éternel sera roi sur la terre en ce jour-là, et il y aura un Éternel, et son nom sera un. Vers le temps du soir, la lumière paraîtra. C'est vrai. Le chemin de la gloire, là tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui. Jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. La lumière du soir est venue. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. Vous voyez où nous en sommes? Les nations se disloquent. Israël se réveille. Signe annoncé par nos prophètes. Ce tremblement de terre chez les gentils au dernier jour. Les jours des gentils sont comptés. Ils sont remplis d'effroi. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Vous qu'on a mis à la porte, et ces arches qu'on transporte sur des chars neufs, sortez de là avant que la mort vous frappe. Dieu l'a confirmé, il en sera ainsi. Prenons un autre passage de l'Écriture, dans l'Ancien Testament, Malachie chapitre 4, et lisons ce court chapitre 4.
Voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Or, ceci, ce n'est pas... C'est Malachie 3, là, qui était la première venue. Ici, c'est la venue suivante. Même le docteur Scofield, ici, je ne suis vraiment pas d'accord avec lui sur ses annotations, mais ici, il a aligné correctement la chose. La commission de Jean pour Malachie 3 est la seconde venue de Christ, Élie qui la précède. Bien. Tous les hautains seront embrasés, dit l'Éternel des armées. Et il ne leur laissera ni racine, ni rameau. L'enfer éternel, il est où alors? Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, avec des campagnes de guérison. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants. Ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, en ce jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Ici, c'est la venue d'Élie. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Le dernier passage de l'Écriture, tout à la fin de l'Ancien Testament. Je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Or, ça n'aurait pas pu être Jean. Non, voyez-vous, le monde n'a pas été brûlé, et les justes n'ont pas foulé les méchants. Voyez, non. Avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Remarquez la précision du Saint-Esprit, qui a vu à ce que ces deux venues d'Élie ne soient pas confondues. Malachie 3 dit, « Voici, j'envoie mon messager devant ma face. » Jésus avait été interrogé au sujet de Jean. Il a dit, si vous pouvez le saisir, il est celui dont le prophète a dit, « J'enverrai mon messager devant ma face. » C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Malachie 3. Remarquez avec quelle précision l'Écriture présente la chose. Regardez bien ce que ceci, pour montrer à ceux qui veulent croire, ceux qui veulent voir. Vous souvenez-vous, Jésus s'était arrêté au milieu d'un verset, parce qu'une partie s'était accomplie à ce moment-là, et le reste s'appliquait à sa seconde venue. Pour publier une année de grâce du Seigneur, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et il s'est arrêté. Pas pour annoncer la justice aux nations, pas avant sa seconde venue. Remarquez que ce passage-ci de l'Écriture présente le même parallèle. Et il, Élie, ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Maintenant, ici, il est question de Malachie 4. Il ne faut pas les confondre. Ou de Malachie 3. Jean, l'Élie, qui est venu dans les jours qui ont précédé la première venue de Christ, a ramené les cœurs des vieux patriarches, des pères, au message des enfants, au message nouveau. Maintenant, regardez bien. Et les cœurs des enfants à leur père. À sa seconde venue, au dernier jour, il ramène à la foi apostolique de nouveau. Vous voyez avec quelle perfection les Écritures s'alignent? C'était la fin de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Maintenant, nous voyons qu'il y a de la lumière au temps du soir. Qu'est-ce que c'est? C'est le sommet. Le mont du sommet de l'arbre. Comme je le disais ce matin, nous avons traversé des dénominations en passant par, non pas un oranger, comme ce dont je parlais ce matin, mais nous avons eu des pamplemousses, des citrons, toutes sortes d'autres choses qui n'étaient pas du tout comme ce qui était au commencement. Mais après, ne manquez pas ceci. Je vais lancer quelque chose. Après que toutes les dénominations auront fait leur temps, elles n'avaient pas de lumière au départ. Il y aura un jour dont on ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'un citron fait sur un oranger? Il absorbe la vie originelle de l'orange qui monte dans l'arbre et il la pervertit en la faisant passer dans un citron. C'est ce que les dénominations ont fait à la parole de Dieu. Elles ont annulé l'effet de la parole de Dieu par leur tradition. C'est ainsi dit l'Esprit du Seigneur. Elles ont produit des citrons, des pamplemousses, et non des oranges. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Le même qui avait dit ce qui nous a servi de texte ce soir.
Réjouissez-vous, filles de Jérusalem, poussez de grands cris, filles de Sion, car votre roi vient à vous, doux et humble, monté sur le petit d'une ânesse. Remarquez, ce même prophète a dit, il viendra un temps de mûrissement. Le soleil est envoyé sur la terre pour faire mûrir le fruit. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu mûrir? Il n'y a pas de fruit là à faire mûrir, mais la vie continue toujours à avancer. Elle est montée en passant par un pamplemousse pour produire une orange. On a vu que c'est devenu une organisation. C'était un pamplemousse. Elle est repartie et ce qui a été formé cette fois, c'est un citron. Elle a continué à avancer et c'est autre chose qui a été produit. Et à la fin, au sommet de l'arbre, ce qui a été produit, c'est un tangelo, qui est moitié orange, moitié citron. Une espèce mélangée, quelque chose de perverti. C'est devenu une perversion qui tire sa vie du même arbre. La balle qui séduirait presque les élus. Ça ressemble à une orange, mais ce n'en est pas une. Mais il y aura de la lumière quand, dans sa croissance, elle sera allée au-delà de l'organisation. Quand elle sera allée au-delà de l'organisation, qu'elle s'épanouira de nouveau, elle produira des oranges, comme ce qu'elle était quand elle a été mise en terre. Et alors, il y aura de la lumière. Quelle est cette attraction? Quel est cet événement? L'accomplissement de la parole de Dieu. Voilà deux témoins dans l'Ancien Testament comme quoi ceci allait se produire. Prenons Jean 14, 12 dans le Nouveau Testament. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et aussi, dans Luc 17, 22 à 30, il a dit, « Ce qui arriva du temps de Lot, avant que Sodome soit brûlée, arrivera de même au retour du Fils de l'homme, au jour où le Fils de l'homme se révélera. Oh, vous n'avez qu'à regarder les Écritures. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça s'est développé jusqu'au-delà des dénominations. Ça s'est développé jusqu'à se former au sommet de l'arbre. Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 14 ou 15? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit sera coupé et retranché, jeté au feu et brûlé. Mais tout sarment qui portera du fruit sera émondé. Oh, il y aura une véritable pluie de la première saison et de l'arrière-saison au dernier jour sur ce petit groupe qui est venu avec lui, sur ce petit âne. Modeste et humble, sans dénomination, en criant « Hosanna au roi qui vient au nom du Seigneur ». Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Quelle est l'attraction sur le mont? Il n'y a pas longtemps, j'étais à la chaire, ici, et il a été dit par le Saint-Esprit, « Le jour viendra où ils planteront un jalon devant ta maison, et ils déplaceront ton portail. C'est pour t'éviter ceci, pour que tu ne te fâches pas. J'ai vu mon portail arraché et posé sur le flanc de la colline. J'ai vu la colline en face de moi, toute creusée. Et il y avait là des planches et tout. Quelque chose les avait démolies. Il a dit, j'ai regardé, et il y avait un petit Ricky. Il était allé là et avait arraché le portail. Il avait fait ça. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Il a été insolent avec moi, et je n'ai pas pu m'empêcher de le frapper. Et quand c'est arrivé, j'ai dit, je n'ai pas fait ça depuis que j'ai quitté le ring, mais je veux seulement que tu saches. Et je l'ai claqué. Et quand je l'ai eu terrassé, je l'ai relevé, et je l'ai terrassé de nouveau. Je l'ai relevé 3 ou 4 fois, et puis je l'ai renvoyé de l'autre côté de la colline à coups de pied. Et alors, je suis allé là-bas et j'ai dit, ce n'est pas bien ça. Je l'ai relevé et je lui ai serré la main. J'ai dit, je ne suis pas fâché contre toi, mais je veux seulement que tu saches que tu ne peux pas me parler sur ce ton-là. Et alors, quand je me suis retourné et que je suis revenu, le Saint-Esprit était là, au portail. Il a dit, maintenant, évite ceci. Quand on enfoncera ce jalon, dirige-toi vers l'ouest. Ce livre, c'est tout ce qu'il me faut. Ce livre est une bonne recette. Le chemin qui montre comment contourner mes difficultés. Amen. Ce livre est la parole, et cette parole est Dieu. Pour contourner vos difficultés, il vous dira quoi faire.
Il y a 3 ans, j'ai entendu un de mes amis, l'arpenteur de la ville. Il habite plus bas sur ma rue. Il était en train d'enfoncer un jalon. Je suis sorti et j'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe, Mud ?» Le fils de M. King, un ami à moi. Il a dit, « Billy, ils vont élargir cette route. » Vous vous en souvenez tous. J'avais dit, « Il se peut que ce soit le pont. » J'avais dit à frère Wood, j'avais dit, « Garde ta propriété. » Peut-être que ce pont va passer par ici, quelque chose. La rue était démolie, des briques, des pierres jetées partout. Donc, il a dit, j'avais dit, garde ta propriété. Alors, Monsieur King m'a annoncé que ça allait arriver. Je suis entré, j'ai dit à ma femme, assise là, chérie, il y a quelque chose d'écrit à ce sujet. C'est un ainsi dit le Seigneur quelque part. Je suis entré chercher mon livre, je l'ai consulté. Et il y était dit, il arrivera. 8 ans plus tard. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est maintenant le moment, chérie. Nous devons nous diriger vers l'ouest. 2 jours plus tard, pendant que j'étais dans la chambre, vers 10 heures du matin, je suis entré dans l'Esprit de Dieu. J'ai vu ce petit rassemblement de colombes qui volaient. J'ai regardé ces petits oiseaux. Vous vous en souvenez? J'ai vu 7 anges qui formaient une pyramide venir vers moi à toute vitesse. Il a dit, dirige-toi vers l'ouest, va à Tucson. Tu seras à 40 000 au nord-est de Tucson. Et tu seras en train d'arracher un gratteron ou un glouteron, c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas, sur tes vêtements. Frère Fred Sothman, qui est assis là-bas, il me regarde en ce moment. Il y était ce matin-là. J'avais oublié la chose. J'avais dit, il y a eu une déflagration qui a retenti comme un tremblement de terre, qui a secoué presque toute la contrée. Je ne vois pas comment un homme pourrait survivre à ça. J'étais effrayé. J'ai été à Phoenix. Ceux de là-bas qui sont à l'écoute ce soir, vous m'en êtes témoins. J'ai apporté une prédication sur « Messieurs, quelle heure est-il » Où en sommes-nous? Je suis allé à l'ouest. Beaucoup d'entre vous ici se sont procurés cette bande. Beaucoup d'entre vous ici l'ont entendu annoncer 1 année ou plus avant que ça arrive. Je suis allé à l'ouest en me demandant ce qui allait arriver. Un jour, j'ai eu un appel du Seigneur. J'ai parlé à ma femme, j'ai dit, chérie, probablement que mon travail est terminé. Je ne savais pas. J'ai dit, probablement que Dieu n'a plus besoin de moi maintenant et que je vais rentrer à la maison. Va rejoindre Billy, emmène les enfants. Dieu pourvoira pour vous d'une manière ou d'une autre. Va de l'avant et sois fidèle à Dieu. Veille à ce que les enfants terminent leurs études. Élève-les en les instruisant selon Dieu. Elle a dit, Bill, tu ne sais pas si c'est vrai. J'ai dit, non, mais un homme ne pourrait pas survivre à ça. Un matin, le Seigneur m'a réveillé. Il a dit, monte là-bas dans le canyon Sabino. J'ai pris un bout de papier et ma Bible. Ma femme a dit, où vas-tu? J'ai dit, je ne sais pas, je te le dirai à mon retour. Je suis monté dans le canyon. J'ai grimpé jusque là-haut où les aigles volaient tout autour. J'observais des cerfs là-haut. Je me suis agenouillé pour prier. J'ai levé les mains et une épée m'est arrivée dans la main. J'ai regardé autour de moi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas hors de moi. Il y a ici cette épée dans ma main, luisante, brillante, elle miroite au soleil. J'ai dit, mais il n'y a personne à des milles à la ronde, ici très haut dans ce canyon. D'où est-ce que ça pourrait venir? J'ai entendu une voix qui disait, c'est l'épée du roi. J'ai dit, avec une épée, un roi fait d'un homme un chevalier. La voix est revenue. Il a dit, pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. La parole du Seigneur. Il a dit, ne crains point, c'est seulement le 3e poule. C'est la confirmation de ton ministère. Je devais partir à la chasse avec un ami. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Et quelqu'un m'a appelé, celui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'ange du Seigneur, celui qui l'avait prise. J'ai dû aller à Houston pour son fils, car on l'emmenait dans le quartier des condamnés à mort. Il allait être exécuté quelques jours plus tard. Et il m'a rencontré là-bas, et il m'a entouré de ses bras. Il a dit, pensez donc, l'homme même que j'avais critiqué vient sauver mon fils unique. L'organisation humanitaire m'a donné ce qu'ils appellent un Oscar, ou le nom que vous donnez à ça, pour avoir sauvé une vie. Ensuite, nous sommes repartis. Je suis monté sur la montagne pour chasser. Là, frère Fred et moi, un matin, quand je suis sorti, après que j'avais déjà attrapé mon pécari, j'avais regardé et j'avais vu où ils étaient allés. J'ai dit, frère Fred, va donc sur cette montagne-là, tôt le matin, là, vers l'aube, et moi j'irai sur l'autre. Je ne tirerai pas sur le sanglier, je ne le tuerai pas, mais s'ils viennent dans cette direction, le troupeau, je tirerai devant eux, alors ils rebrousseront chemin. Frère Fred est allé là-bas et il n'y avait pas de sanglier.
Il m'a fait signe de la main, je l'ai vu. Je suis descendu dans un canyon, dans ces grands gouffres. Le soleil était juste en train de se lever. Je suis allé de l'autre côté de la colline. Je ne pensais pas du tout aux prophéties. Je me suis assis, j'attendais, je me reposais. Je me disais, qu'est-ce qui est arrivé à ces sangliers? J'ai arraché, je me suis assis comme font les Indiens, vous savez, les jambes repliées. J'ai regardé sur la jambe de ma combinaison, et il y avait un glouteron. Je l'ai arraché et j'ai dit, c'est bizarre. Me voici à environ 40 000 au nord-est de Tucson. Il y a mon petit garçon Joseph qui est assis là à m'attendre. Et en levant les yeux, j'ai vu apparaître un troupeau de sangliers à environ 1000 verges de moi sur une montagne. J'ai jeté le glouteron par terre, j'ai dit, je vais les attraper. Je vais aller chercher frère Fred. Je vais accrocher un bout de papier sur cet coquillot pour savoir quel chemin prendre. Et on va aller chercher frère Fred. J'ai commencé à gravir la montagne et j'ai couru aussi vite que j'ai pu de l'autre côté. Tout à coup, j'ai pensé que quelqu'un m'avait tiré dessus. Je n'avais jamais entendu pareille déflagration. Cela secouait toute la contrée. Et à ce moment-là, un rassemblement de 7 anges s'est présenté devant moi. Je suis allé retrouver frère Fred et les autres un peu plus tard. Il a dit, qu'est-ce que c'était? J'ai dit, c'était ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Retourner à la maison. Car ainsi dit le Seigneur, les 7 mystères qui ont été cachés dans la Bible pendant toutes ces années, ces dénominations et tout, Dieu va nous dévoiler ces 7 mystères, dont les 7 sceaux. Il y a eu ce cercle qui s'est élevé de la terre, semblable à une brume qui se formait. C'est alors que c'est monté très haut dans la montagne. Cela s'est mis à décrire ce cercle en se dirigeant vers l'ouest, d'où c'était venu. La science l'a retrouvé un peu plus tard. C'était à une altitude de 30 000 et mesurait 25 000 de large. Le cercle décrivait très précisément une pyramide. Et l'autre jour, je me tenais là et j'ai tourné la photo à droite. Et là se trouve Jésus, comme il était dans les 7 âges de l'Église, portant la perruque blanche pour montrer la divinité suprême. Il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier. Il est le juge suprême de toute l'éternité qui se tient là, confirmant le message de cette heure. Et il y aura de la lumière vers le temps du soir. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'était? Je suis allé à l'ouest. C'est sur cette même montagne, en passant là-haut avec Banks Woods, qu'il a dit, lance une pierre en l'air. Dis à Monsieur Woods, ainsi dit le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Le lendemain même, je me tenais là, un tourbillon est descendu et s'est abattu avec fracas sur les montagnes. Les pierres arrachaient la cime des arbres, à environ 3 ou 4 pieds au-dessus de ma tête. Il y a eu 3 grandes déflagrations et les frères ont accouru vers moi. Il y avait là une quinzaine d'hommes, des prédicateurs et autres. Qu'est-ce que c'était? Il a dit, qu'est-ce que c'était? J'ai dit, le jugement frappe la côte ouest. Environ 2 jours plus tard, le tremblement de terre a presque englouti l'Alaska. Quelle est cette lumière sur le mont Sunset, dans la forêt Coronado en Arizona? Quelle est cette chose étrange qui est arrivée là-haut, qui a fait que des gens sont venus de l'Est et de l'Ouest en voiture, ramasser les pierres qui se sont retrouvées près de l'endroit où cela a frappé? Et chacune d'elles, chacune de ces pierres, là où cela l'a arraché, elle a 3 angles. Les 3 sont un. Elles ont été posées sur des bureaux, posées comme presse-papier, partout dans le pays. Quelle est cette chose étrange sur le mont Sunset, dans la forêt Coronado? Junior Jackson est à l'écoute. Vous vous souvenez du songe qu'il avait eu et que j'avais interprété, allant vers le coucher du soleil. Et ceci s'est arrivé sur le mont Sunset. C'est le temps du soir, le temps du coucher du soleil. Le message du coucher du soleil au déclin de l'histoire, ou plutôt au déclin de la prophétie qui s'accomplit. Il y aura de la lumière au temps du soir sur le mont Sunset dans la forêt Coronado, à 40 000 au nord de Tucson. Allez consulter la carte et voyez si c'est bien là, le pic Sunset. C'est exactement là que c'est arrivé. Je ne l'avais pas su avant l'autre jour.
Tout ce qui, cela ne mourra jamais. Cela se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo, Jésus qui se tient là à nous regarder. Et maintenant, précisément sur le mont Sunset. Et la lumière du coucher du soleil, la lumière du soir est venue. Dieu qui se confirme lui-même. Qu'est-ce que c'est? Les fêtes sont là. Dieu et Christ sont un. Blanche. Combien ont vu ça? La perruque blanche qu'il portait, ce dont nous avons parlé dans Apocalypse 1. Voyez-vous, la divinité suprême, l'autorité suprême. Pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Amen. Qu'est-il arrivé sur le mont Sunset? Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise, d'Apocalypse 10, 1 à 7, et qu'au jour de la proclamation du message du septième ange, le mystère de Dieu serait mené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10, 1 à 7, le dernier message au dernier âge de l'Église. Ce qui accomplit exactement, en cet âge, Luc 17, 30, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Et il s'élèvera de faux prophètes et de faux Christ qui montreront de grands signes et des prodiges, au point de séduire les élus, si c'était possible. Les gens sont encore dans le doute, et, comme d'habitude, l'Église est toujours aussi intriguée. Et la science, partout à Tucson, ils écrivent encore des articles et ils les publient dans le journal. Tout là-bas, sur le mont Lemmon, ces grandes caméras n'ont pas vu cela s'élever de là où nous nous tenions. Cela s'est déplacé lentement vers l'ouest, montrant que le temps est fini. Cela ne peut parcourir qu'une courte distance là-bas. C'est la côte ouest. Le jugement a frappé en plein dans la direction où c'est allé. C'est monté tout droit au-dessus de Phoenix et a continué son parcours jusqu'à Prescott et dans les montagnes, jusqu'à la côte ouest, en continuant à monter directement jusqu'en... Où allait-il? Directement en Alaska. Alors que le grondement de tonnerre se fait entendre, ils allaient tout droit dans cette direction-là. Et les observatoires et tous les gens de Tucson se posent encore des questions. La recherche scientifique essaie de découvrir ce que c'est. Tellement haut qu'il ne peut pas y avoir de brouillard, ni de brume, ni rien là-haut. Qu'est-ce qui a produit ça? Où est-ce? Ils sont tout aussi intrigués par cet halo surnaturel suspendu là dans le ciel qu'il l'avait été quand les mages sont arrivés en suivant une étoile et qu'ils ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Qu'est-ce que c'était? Dieu qui accomplissait sa parole. Un astre s'élèvera de Jacob. Et le Dieu du ciel a promis que le temps du soir aurait les lumières du soir. Il y a 3 ans, ce mystère était une prophétie. Monsieur, quelle heure est-il? Mais maintenant, c'est de l'histoire. C'est du passé. La promesse s'est accomplie. Monsieur, quelle heure est-il? Et quelle est cette attraction? Dieu qui accomplit sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions. Dieu bien-aimé, j'ai retenu les gens longtemps, beaucoup plus longtemps que je n'en avais l'intention. Je prie au Dieu que quelque chose aura été dit ou fait pour amener les gens partout à comprendre. Et qu'en voyant et en comprenant, ils puissent croire que tu es le vrai Christ. Et que les paroles qui sont en train d'être confirmées sont la confirmation que sa parole est parfaite et qu'elle s'accomplit en sa saison. Maintenant, Seigneur Jésus, selon tes propres paroles, tu as dit que le monde serait dans un état sodomite. Nous savons ça, nous pouvons le voir. Et tu avais dit en ce jour-là ce qui arriva à Sodome. Il y a eu 3 messagers qui ont été envoyés au monde des nations et au monde des Hébreux. Et l'un d'eux, qui était Dieu lui-même, le Fils de l'homme, s'est révélé dans une forme humaine et a accompli un miracle en ce qu'il a dit à Abraham, ce que Sarah faisait derrière lui dans la tente. Tu as dit que cela se reproduirait de nouveau, quand le monde des nations tout entier serait dans un état sodomite. Et nous y sommes, Seigneur. D'autres prophéties confirment la même chose. Élie qui serait envoyé dans les derniers jours, l'esprit d'Élie sur la terre, pour ramener les cœurs des pères
ou des enfants à leur père. Et je te prie, ô Dieu, de confirmer en cette heure ta parole, selon laquelle tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Accorde-le, Père. Ils sont tous à toi. Je te prie d'accorder ces bénédictions et de confirmer ce qui a été dit pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prononcer une parole relève du pouvoir de l'homme. Confirmer une parole relève du pouvoir de Dieu. Faire une déclaration, c'est une chose. Que Dieu l'accomplisse, c'en est une autre. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il fait l'interprétation par lui-même. Maintenant, nous sommes sur le point d'avoir une ligne de prière, de prier pour les malades, Dieu voulant. Et nous savons qu'il n'y a personne, aucun homme, aucune femme, aucun être humain, aucun ange qui puisse vous guérir, car Dieu l'a déjà fait. Il a fait le préparatif. La seule chose que vous avez à faire, c'est de le recevoir. Il n'y a aucun homme, aucun ange, rien, même pas Dieu lui-même, qui puisse vous pardonner vos péchés. C'est déjà fait. Jésus a fait ça à la croix. Mais ça ne vous donnera jamais rien, ou ça ne vous servira jamais à rien, tant que vous ne l'aurez pas accepté. La seule chose qui puisse être faite, c'est, selon les ordres qui ont été donnés par Dieu, que les croyants imposent les mains aux malades. C'est ce qu'ils ont fait au cours des âges, au long des réveils. Et ils ont appelé ça Dieu. Abraham avait vu beaucoup de signes, mais le moment est venu où Abraham a vu son dernier signe, juste avant que Sodome soit brûlée. Et c'est que Dieu s'est manifesté dans la forme d'un homme. Croyez-vous ça? Jésus a-t-il dit que ça se reproduirait? Combien ici, et à la radio ou au téléphone, d'un bout à l'autre du pays, si vous êtes toujours à l'écoute, préparez-vous maintenant pour la prière. Soyez en prière. Et vous qui avez posé ces mouchoirs ici, je ne peux pas dire à Dieu ce qu'il doit faire. Non, loin de moi l'idée même d'essayer. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne peux qu'obéir. Et je ne peux dire que ce que lui, il dit. Les gens sont debout le long des murs. On est entassés, on est serrés. Je me demande si nous pourrions demander à Dieu, en nous appuyant sur ces mots, quelle est cette attraction? Si Dieu veut bien se mouvoir parmi nous, de nouveau, il y a peut-être des nouveaux venus ici, se mouvoir parmi nous et montrer sa face bénie parmi nous, montrer que son esprit est ici, montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pour que chacun de nous, après ces deux messages puissants, puisse croire qu'il en est ainsi. Le pourriez-vous? Très bien. Au lieu de former une ligne de prière, alors, il fait chaud, on est serré, debout le long du mur. Je regarde de ce côté-ci, pour former ma ligne, c'est impossible. Regardez, debout là. Est-ce que je pourrais la former de ce côté-ci? Il y a là vos malades, des brancards et tout, là. C'est impossible. Alors, restez assis où vous êtes et croyez Dieu. Si vous avez une carte de prière, gardez-la, elle pourra servir. Nous nous occuperons de vous si vous tenez à passer dans une ligne, mais vous n'êtes pas obligé de passer dans une ligne. Ce monsieur Shepherd, dimanche soir passé, il n'est pas du tout passé dans une ligne. Je ne pense pas qu'il ait eu une carte de prière. Monsieur Shepherd, est-il ici ce soir? Où est-il? Est-il ici? Il est là derrière. Aviez-vous une carte de prière, monsieur Shepherd? Vous n'en aviez pas. Il n'en avait pas. Il est encore assis au même endroit ce soir. C'est un bon endroit à occuper, frère Shepherd. Ce n'est pas seulement d'être là, mais ce qu'il faut, c'est d'avoir la foi. En effet, souvenez-vous, une petite femme a touché son vêtement et il l'a senti. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, dit qu'il est le souverain sacrificateur, ce soir, qui peut être touché par le sentiment de vos infirmités. Vous croyez ça? Alors, ayez la foi. N'en doutez pas, croyez-y, et la chose arrivera.
Vous pouvez obtenir ce que vous avez demandé, si vous pouvez y croire, mais vous devez y croire. Le ferez-vous? Le croirez-vous tous? Combien y croiront maintenant? Que Dieu vous bénisse. Je ne connais personne parmi vous. Ce n'est pas mon affaire de connaître qui que ce soit parmi vous. Il appartient à Dieu de connaître ces choses. Mais il le fera si vous le croyez. Allez-vous le croire maintenant? Maintenant, Dieu bien-aimé, nous ne sommes certainement pas une bande de chrétiens hybrides. Nous ne devrions pas l'être, quelqu'un qu'il faut choyer et dorloter. Tu n'as pas ce genre-là, Seigneur. Tu as des croyants rudes. La présence même de Dieu embrase le cœur de l'homme. C'est comme Abraham. Il a cru Dieu. Tu t'es fait connaître à lui. Ensuite, tu lui es apparu. Tu as accompli un signe et il t'a cru. Tu as transformé son corps en celui d'un jeune homme. Et tu as fait de même pour sa femme. Sa femme était une partie de son propre corps. C'est alors qu'est venu le nouvel enfant, le Fils promis. Ô Dieu, tu as promis qu'il arriverait la même chose aujourd'hui. Je te prie de confirmer cette parole. Et nous nous en tiendrons uniquement à cette promesse-là, selon laquelle il arriverait ce qui est arrivé à Sodome. Juste avant que Sodome soit brûlé et que le jugement frappe Sodome, le monde des nations. De même aussi le jugement est sur le point de frapper le monde des nations. Et les Juifs ont 3 ans et demi de plus, pendant la période de la tribulation, la détresse de Jacob, la suite des 70 semaines de Daniel. Mais les jours des nations sont comptés, il est temps de partir. Et tu as donné ce signe, et tu as dit qu'il se répéterait. Accorde-le, ô Dieu. Nous sommes dans tes mains. Agis avec nous comme bon te semblera. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ne soyez pas tendus. Qu'est-ce qui se passerait si j'étais tendu? Maintenant, je fais ici une chose qui ne doit dépendre que de la souveraineté de Dieu. Mais pourquoi est-ce que je fais ceci? Il a dit que c'est ce qui arriverait. Ça règle la question. Et s'il se présente ainsi, qu'il se confirme ainsi devant vous, eh bien, ne pourrez-vous pas le croire? Certainement. Ayez seulement la foi maintenant et croyez. Je vais simplement promener le regard pour voir où le Saint-Esprit conduira, ce qu'il fera. Je ne sais pas ce qu'il fera, cela dépend de lui. Mais si vous voulez seulement avoir la foi, croire seulement, tout est possible à ceux qui croient. Est-ce que vous le croyez tous? Levez la main et dites, je le crois vraiment. De tout mon cœur, je le crois. Maintenant, 3, ce sera une confirmation. S'il le fait 3 fois de suite, pour vous prouver que c'est vrai. Peu m'importe où vous êtes, qui vous êtes, vous ayez seulement la foi et croyez. Maintenant, ne bougez pas de ce côté-ci. Vous, madame, qui êtes en train de prier, je ne vous connais pas. Restez là où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de venir. Je ne vous connais pas, mais vous tenez une petite fille dans vos bras ou sur vos genoux. Je vous suis totalement inconnu. Et la petite fille a l'air normale. Elle a l'air en bonne santé. C'est une jolie petite fille aux cheveux roux. Je la regarde d'ici, elle n'a pas l'air d'être estropiée ni quoi que ce soit. J'ignore ce qui ne va pas chez elle. Il se pourrait que ce ne soit pas pour l'enfant, il se pourrait que ce soit pour vous. Mais tout simplement, je vous ai vu assise là avec cet enfant en train de prier. Je dois vous parler un instant pour capter votre esprit. Comme Jésus avait dit à la femme, « Donne-moi à boire ». Voyez-vous, rien que pour se rendre compte de ce qu'est la personne. Frère Bryant et les autres assis ici, je connais ces gens qui sont assis ici. Il se pourrait qu'ils aient un besoin, eux aussi. Mais vous m'étiez inconnus. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Croyez-vous que ces choses que vous avez entendues ce soir sont la vérité?
Maintenant, si Dieu me révèle quelque chose que vous avez fait, ou quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, ou quelque chose qui ne va pas chez vous, ou ce qu'est votre désir, vous saurez si c'est vrai ou pas, n'est-ce pas? Et s'il le fait, est-ce que cela confirmera sa parole, comme quoi il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que Luc 17:30 se manifeste en ce moment? Vous y croyez? Maintenant la dame a levé la main pour montrer que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je ne vous connais pas, mais j'essaye de capter son esprit à elle, une seule personne. Il y en a tellement parmi vous qui tirent. Croyez ceci de tout votre cœur. Or, c'est bien pour la petite fille, ce n'est pas pour vous. Vous souffrez de nervosité, mais ce n'est pas la nervosité qui vous tracasse. La chose qui vous tient à cœur, c'est cette petite fille. Et croyez-vous que Dieu peut me dire ce qu'il y a? Vous le croyez? Est-ce que ça vous aiderait? Est-ce que vous croiriez alors? C'est une lésion cérébrale, pas vrai? Maintenant, posez votre main sur la tête de la petite. Votre main. Dieu bien-aimé, tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette femme est une croyante. Sa main est posée sur l'enfant. Puisse-t-elle guérir. Au nom de Jésus-Christ, j'adresse cette prière. Amen. Maintenant, est-ce que vous croyez, vous tous? Si tu peux croire, tout est possible, certainement. Je connais la dame assise à côté d'elle, mais elle regarde par ici avec tant de sincérité. Son nom m'échappe, mais si je la regardais pendant un instant, je le saurais. Mais je connais la dame de vue, mais je ne sais pas quel est votre problème. Croyez-vous que Dieu va me révéler quel est votre problème? Est-ce que ça vous aiderait? Le diabète sucré. Maintenant, si c'est vrai, levez la main. Certainement. Il se trouve que la dame étendue, assise à côté de vous, souffre de la même chose. Elle m'est inconnue. L'autre dame prie pour quelqu'un, un enfant estropié. Croyez de tout votre cœur, et Dieu l'accordera. Quelqu'un ici derrière, un homme assis là, essaye de cesser de fumer la cigarette. Croyez-vous que Dieu va vous en délivrer? Très bien. Vous croyez? Vous pouvez le recevoir. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. Voici un homme. Voyez-vous cette ombre noire suspendue au-dessus de cet homme, juste ici, couché sur un genre de brancard ou une chaise? Il se meurt. Il est couvert d'une ombre. Il a un cancer. Je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais vu. Dieu connaît tout à votre sujet. C'est la vérité, monsieur. Croyez-vous que Dieu pourrait me révéler quelque chose à votre sujet? Est-ce que ça vous aiderait à recevoir votre guérison? Vous avez été amené ici par un ami, mais vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes de quelque part où il y a une grande étendue d'eau. Les gens y pêchent. Oui, Albany, dans le Kentucky. C'est exact. Croyez, et vous pourrez rentrer à la maison en bonne santé. Croyez que c'est parti. Si vous le croyez, vous devez le croire, et croire que cela a été accompli pour vous. Vous croyez? Vous, du Tennessee, vous avez un garçon qui a de l'asthme. Il n'est pas ici. Mais croyez-vous qu'il sera guéri? Alors, apportez-lui votre mouchoir, là, dans votre main. Il sera guéri si vous le croyez. La dame qui pleure, qui est assise là, du côté opposé à celui où se trouve le docteur Vail. Elle est également couverte d'une ombre noire. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie, mais elle a le cancer. Elle mourra si rien n'est fait pour elle. Croyez-vous qu'il va vous guérir, madame? Le pouvez-vous? Vous pouvez recevoir votre guérison, si seulement vous croyez. Il y a une petite dame assise juste derrière elle, avec un mouchoir sur la bouche. Elle a un estomac ulcéreux aussi, malade. Vous avez des pertes de conscience, des éblouissements, des évanouissements. Quelqu'un vous a amené ici. Vous avez un problème gynécologique. Si vous croyez, vous pourrez rentrer à la maison, être en bonne santé. Vous, jeune homme, vous êtes un étranger, assis juste ici devant moi, en train de me regarder. Vous êtes quoi? Portoricain ou quelque chose comme ça? Oui, ce que je voulais dire. Je vous suis inconnu. Ça, vous le savez, vous n'êtes même pas de mon pays.
Mais croyez-vous que Dieu peut vous accorder le désir de votre cœur? Si je vous dis quel est votre désir, le recevrez-vous? Vous cherchez le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Recevez le Saint-Esprit, mon frère. Voici un homme de couleur assis au bout, ici. Il a un fardeau sur son cœur. C'est au sujet de sa femme. Elle n'est même pas ici. Elle a un problème aux pieds. Croyez-vous qu'il va la guérir? Le croyez-vous? Vous êtes un étranger ici. Vous venez d'outre-mer. Vous venez de la Jamaïque. Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? Monsieur Brady. Croyez-vous? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette dame, assise là-bas au bout, ici, à côté de Madame Wright, là, elle a un fardeau sur son cœur. Elle prie pour sa fille. Elle est sur le point d'être opérée. Croyez-vous de tout votre cœur pour elle? Elle n'en aura pas besoin si vous l'amenez à y croire. Je ne peux pas guérir. Tout au fond, là-bas, dans la nurserie, je vois l'Esprit du Seigneur, un ange, une lumière qui se déplace dans la nurserie. Elle est au-dessus d'une jeune femme et elle a un problème spirituel au sujet duquel elle se pose des questions. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que je devrais connaître cette femme. C'est une jeune femme. Elle a aussi des troubles gynécologiques. Oui, son nom c'est Madame West, de l'Alabama, Madame David West. Croyez, Dieu vous l'accordera. Il y aura de la lumière, et au jour où le Fils de l'homme se révélera. Si ce n'est pas là, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors je n'en sais rien. Croyez-vous cela? Tout est possible à ceux qui croient. Maintenant, vous qui êtes à l'écoute, grâce au microphone, d'un bout à l'autre du pays, et dans ce tabernacle, combien d'entre vous vont lever les mains et dire « Je suis un croyant ». Maintenant, vous, là-bas, dans les autres contrées, tout le monde ici a les mains levées. Et quelque part, là-bas, dans le pays, vous avez sans doute les mains levées. Maintenant, fermez les yeux, posez simplement votre main sur quelqu'un à côté de vous. Prenez leurs mains, posez-la sur leur épaule. J'ai mes mains posées sur les mouchoirs. Regardez ce qui a été accompli aujourd'hui. Regardez ce qui est accompli maintenant. Contemplant son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Maintenant, priez. Prions partout. Dieu bien-aimé, l'heure est arrivée. Que veut dire ceci? Dieu qui accomplit sa parole. Quelle est l'attraction, Seigneur? C'est Dieu qui accomplit sa parole. Qu'est-ce qui fait que, d'un bout à l'autre du pays, au moyen du téléphone, des centaines de personnes se sont imposées les mains les uns aux autres, d'un bout à l'autre du pays, d'une côte à l'autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest? Il y a ici des gens qui viennent des pays étrangers, de plusieurs États, du Mexique, du Canada, et nous nous sommes imposés les mains les uns aux autres. Dieu qui accomplit sa parole. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse se tenir ici par le Saint-Esprit et appeler un homme comme il l'avait fait à Simon-Pierre? Ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Va chercher ton mari et viens ici. Je n'ai pas de mari. C'est vrai, tu en as 5. Elle a dit, je sais que le Messie viendra faire ces choses. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, je le suis. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu as promis, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez davantage, parce que je m'en vais au Père. Et voici, dans les derniers jours, je vous enverrai l'Élie, le prophète. Il changera les pensées des gens. Il ramènera les cœurs des enfants à l'enseignement apostolique de la Bible.
Vers le temps du soir, la lumière paraîtra. Nous voici, grand Dieu du ciel. L'heure est venue. Les mains sont posées sur les gens. Satan, tu es vaincu. Tu es un menteur. Et en tant que serviteur de Dieu, et en tant que serviteur, nous t'ordonnons au nom de Jésus-Christ d'obéir à la parole de Dieu et de sortir des gens, car il est écrit, en mon nom, ils chasseront les démons, et tous les gens pourront ainsi être libérés. Accorde-le, Dieu bien-aimé. Tu es le Dieu du ciel qui a vaincu ce jour-là avec une attraction sur le mont du Calvaire, toute maladie et toute infirmité et toutes les œuvres du diable. Tu es Dieu et les gens sont guéris par tes meurtrissures. Ils sont libres au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu, chaque mouchoir qui est posé ici, pendant que l'Esprit de Dieu est présent, pendant que l'onction de Jésus-Christ est sur les gens, et que les grands signes qu'il a promis s'accomplissent, et que la terre tremble, des tremblements de terre se produisent, ces grands signes dont il a parlé, et les Écritures qui s'accomplissent, et la lumière du soir qui brille. Je pose mon corps sur ces mouchoirs, représentant ce corps entier de croyants, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Et je dis au diable, au nom de Jésus-Christ, quitte chaque patient sur qui ceci sera posé, pour l'honneur et la gloire de la parole de Dieu. Au nom de la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, calmement, sainement, sobrement, et avec votre bon sens, comme croyant. Croyez-vous maintenant et acceptez-vous votre guérison de la part du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Si oui, levez les mains. Vous tous, dans le pays, levez les mains là-bas. Chaque personne ici, aussi loin que je peux voir, a les mains levées. À l'intérieur, à l'extérieur, contre les fenêtres, aux portes, dans les nurseries, et tout autour, partout, les gens ont les mains levées. Ils l'acceptent. Satan est vaincu. Les meurtrissures de Jésus-Christ vous guérissent. Et la présence de Jésus-Christ confirme le fait qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il est toujours capable de tenir chaque promesse qu'il a faite. Amen. Je crois en lui, pas vous? Maintenant, levons-nous. Au nom du Seigneur Jésus, nous acceptons tout ce qui a été fait ou dit. Nous l'aimons de tout notre cœur. Nous le chérissons avec tout ce qui est en nous. Maintenant, comme vous rentrez à vos maisons respectives déjà ce soir, que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous donne le Saint-Esprit si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Pour chaque homme, femme, garçon ou fille ici qui n'a pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, il y a des vêtements, le bassin d'eau. Ne remettez pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Demain peut être trop tard. À chaque jour suffit sa peine. Il y a des ministres qui sont là, ils attendent, les vêtements attendent, il n'y a pas d'excuse. Vous, attendez-vous? Si oui, croyez. Peu importe comment vous avez été baptisé, aspergé, arrosé, quoi que ce soit, c'est une erreur. La lumière est venue. Venez, croyez et soyez baptisés. Tous ceux d'entre vous qui n'ont pas le Saint-Esprit, puissiez-vous recevoir le Saint-Esprit, chacun de vous, avec toute la puissance divine et l'amour qu'il vous a promis, pour faire de vous nouvelles créatures en lui. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, jusqu'à dimanche matin prochain, 9h30, chantons ce petit cantique que nous chantions autrefois, il y a des années. N'oubliez pas la prière en famille. Jésus veut vous rencontrer là. Il prendra chacun de vos soucis. N'oubliez pas la prière en famille. Chantons-le ensemble maintenant. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Hey, he will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Maintenant, pendant que nous le chantons de nouveau, serrez la main au pèlerin qui est à côté de vous. Voyez-vous, pendant que nous le chantons. Don't forget the family prayer. Oh,
Oh, Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Vous l'aimez, n'est-ce pas? I love him, I love Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut. C'était ça, l'attraction sur le mont du Calvaire. La même attraction sur le mont Sunset, le mont Nebo, le mont Sinaï, toutes ces expériences qui ont eu lieu sur le sommet d'une montagne. Alors, très bien, chantons-le maintenant. Tous ceux qui l'aiment, dites Amen. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, pensez seulement à ce qu'il a fait pour vous. Imaginez que vous auriez pu être là-bas, dans un bar, ce soir. Vous auriez probablement été dans la tombe, comme j'aurais dû y être, n'eût été la miséricorde de Dieu. Qu'a-t-il fait pour vous? Oh, comment pourrions-nous nous empêcher de l'aimer? Peu importe ce que qui que ce soit peut dire, c'est lui qui passe avant tout. Fermons les yeux et courbons la tête, pendant que nous le lui chantons maintenant. Il aime les chants. Chantez des cantiques. Chantons-le lui maintenant. Avec nos têtes et nos cœurs inclinés dans sa présence, en reconnaissance pour ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce que sa promesse a été pour nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un invité avec nous ce soir, un frère, Ned Iverson, un ancien ministre presbytérien. Son père, ses frères sont des ministres presbytériens. D'après ce que je comprends, il a été baptisé aujourd'hui à nouveau au nom de Jésus-Christ. C'est un ministre et un bon. Et maintenant, je vais lui demander, comme je crois qu'il est serviteur de Dieu, de demander les bénédictions de Dieu sur cette assemblée, alors que vous retournerez à la maison. Frère Iverson, avancez-vous, pendant que nous avons la tête inclinée pour prier. Que Dieu vous bénisse, mon frère.